Donc, on est toujours dans la phase où on détecte un petit peu ce qui se passe quand on exécute du code pas à pas. Donc, on a vu pour le départ qu'il a créé le nombre d'observations, on l'avait corrigé, il a trouvé combien il y avait d'hommes, combien il y avait de femmes. On a vu que c'est beaucoup plus fin que simplement l'affichage du nombre. C'est qu'ici, dans toutes ces lignes, il avait affiché des formules. Et là, on va calculer le pourcentage. Donc, le pourcentage % va se mettre en H2. Donc, il va sélectionner le range, c'est-à-dire la plage de cellules qui a pour adresse H2. Donc, il y va. Exécution, pardon, débogage pas à pas détaillé. Il s'est bien mis en H2. Là, il est sorti d'un mode qu'on appelle le mode copier-coller. Donc, en fait, il n'est pas encore sorti, hein, c'est la commande qu'on va interpréter. En fait, quand on a fait précédemment le autofill, donc c'est un copier vers le bas, et donc on est rentré en mode copier-coller, et là, il est sorti du mode. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître un peu plus que simplement l'enregistrer sous, puisque sinon, on peut être bloqué. Donc là, vous avez une variable qu'on appelle booléenne, ou une variable logique, qui prend la valeur soit vraie, soit fausse. Vrai, c'est 1, et faux, on peut voir aussi comme 0. Là, il vous a traduit en dessous le false, vous le voyez comme faux. Je pense que vous aviez deviné. Ça veut dire qu'on va sortir du mode copier-coller. Et application, c'est Excel pour nous ici, parce que c'est le VBA, c'est Visual Basic Application, et notre application, vous le voyez, c'est même marqué en dessous, c'est Microsoft Excel. Donc, il va sortir du mode copier-coller. Donc, comme en fait, on n'était pas dedans, quand je vais ici faire le débogage, ça ne va rien changer, vous verrez plus tard. Là, on va se mettre toujours dans la cellule active, on est en H2, et on sait que ça, c'est une formule, donc on va écrire une formule. Il va faire un ratio, il va diviser deux cellules. Il va diviser la valeur que j'ai dans la cellule précédente, qui est donc G2, et il va diviser ça par ce que j'ai dans cette cellule-là. Donc là, il va convertir, hein. Vous savez que R1, ça veut dire qu'on va aller, évidemment, une ligne plus bas, et le C-5, c'est qu'on va 5 cellules 5 colonnes au préalable. Donc j'exécute mon code à nouveau, débogage, et il vous a mis le 0,5, il divise du G2 par du C3. Alors on a un petit problème, c'est que si je copie ça vers le bas, comme j'ai demandé en dessous, vous le voyez à nouveau le autofill, ici, donc dans ma page, ben le G2 va bien devenir G3, donc il va prendre le nombre de femmes, mais le C3 va devenir C4. Donc il faudrait le bloquer. Donc on va réécrire la formule avec un dollar. C'est ce qu'on avait fait quand on avait travaillé directement sous Excel. Donc là, je peux pas, vous voyez ici, je peux pas avoir accès au débogage puisque j'ai ouvert à nouveau des cellules. Donc je sors avec échappe dans Excel et je peux revenir, compiler, donc débogage, pas détaillé, je me suis bien mis en H2. Donc je vais la refaire cette formule. Et pour avoir le dollar, vous voyez, ça a été tapé ici avec le 3, donc c'est la même formule, mais il y aura un dollar devant le C3, ce qui veut dire que quand on va pouvoir copier vers le bas, on aura la bonne valeur qui va rester C3 et non pas C4. Donc débogage, c'est fait. Et si je vais voir, j'ai toujours 0,5, mais 0,5, c'est le résultat d'une formule à nouveau. Et dans la formule, on a bien le dollar qui a été rajouté. Donc cette fois-ci, je sors directement avec échappe dans Excel pour revenir dans mon Visual Basic. Dans mon Visual Basic, je fais pas à pas détaillé, il a sélectionné H2. Et là, on va faire le débogage parce qu'on l'a déjà vu. Il va remplir le H2 et le H3 de la même manière. Là, j'avais sélectionné H2, H3, donc pas à pas détaillé, il sélectionne bien H2, H3. C'était pour vous montrer qu'on avait en pourcentage. J'avais dû le refaire, donc il a réécrit la commande. Donc ça, c'est le problème aussi de l'enregistrer sous. Et l'avantage de le lire, c'est qu'on pourra l'enlever. Enfin, je l'exécute, ça ne change rien. Et là, il va vous mettre un format avec une virgule, un nombre après la virgule et un pourcentage. Donc, il va transformer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une façon d'écrire le format. Et vous avez la cellule ou un groupe de cellules, ce qu'on appelle un range, ici qui est sélectionné H2, H3. Et il a une propriété qu'on appelle le format de nombre. Donc, vous allez changer le format de nombre. C'est ce que vous avez dans l'accueil d'Excel ici, dans nombre. Et nous, on avait choisi pourcentage. En fait, c'est ça qu'il va faire ici. Sauf que comme vous avez qu'un seul zéro après le point, c'est la virgule en anglais pour les nombres, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer ici le nombre de décimales par 1 et qu'il va le mettre en pourcentage. Et tout ça, il le fait tout seul. Donc je sors à nouveau ici, je reviens sur ma sélection
et je vais compiler ce texte, donc débogage F8, et vous allez voir, il va transformer ce que vous avez ici en 50,0%. Le deuxième, c'était la même chose, j'avais dû le faire 2 fois, donc débogage, ça ne change rien. Je vais revenir exprès en arrière, on va s'arrêter là-dessus, et là, je vais enlever par exemple un 0. Si j'exécute ceci, il va mettre simplement 50%. Donc débogage, ici, vous voyez, 50%. Je reviens en arrière une dernière fois pour mettre 2 zéros. Soyons fous, on va en mettre 3. Et si vous compilez number format avec 3 zéros, débogage pas à pas détaillé, il va vous mettre 3 zéros ici. Si vous le modifiez dans Excel, donc là je reviens dans Excel, je sélectionne et je vais modifier dans accueil le nombre de chiffres après la virgule. Il ne va pas changer le texte ici parce que je ne suis pas dans enregistrer sous ma macro. Donc là évidemment ça ne vous empêche pas de changer votre feuille Excel, mais ça évidemment ça interfère pas sur le code que vous êtes en train de regarder. Donc je vais revenir ici pour mettre le code qu'on avait. Donc je fais débogage F8, il vous l'a mis en pourcentage, et celui-ci je le remets moi-même à la main, puisque c'est le code que vous aviez qu'on avait enregistré. Voilà pour la partie percentage avec des